Alors, en bonus, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va parler du copywriting hypnotique. C'est un type de copywriting qui est très intéressant. On va voir, je ne vais pas trop parler parce qu'il y a des éléments qui après, mais on va essayer de créer, d'hypnotiser, d'enfouir le lecteur dans ce qu'on veut. Ok? Il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs aussi structures pour ça. On continue. Donc moi spécialement, j'ai un certificat en copywriting hypnotique et je l'utilise beaucoup dans mes publicités, souvent dans mon quotidien. C'est une petite confidence que je vous fais. D'ailleurs, on va le voir. Alors, le copywriting hypnotique. Déjà, il faut comprendre ce que c'est que l'hypnose. Donc, l'hypnose vient d'un mot grec. Hypnose vient du mot grec hypnoen, qui va signifier endormi. Donc, c'est un état modifié de la conscience qu'on appelle souvent transe ou au cours duquel l'individu est entre l'état de veille et du sommeil. Donc souvent on voit ce genre de cas-là lorsqu'on est en train de lire un bon livre, tout ce qui se passe autour de nous, on s'en fout. Lorsqu'on est concentré sur notre téléphone en train de regarder un film ou une scène sur Internet qui va nous transporter et dans beaucoup d'autres cas. D'accord? Alors, il y a plusieurs structures en termes de copywriting hypnotique. Donc parmi ces structures, on distingue le passing. Le passing, l'objectif ici, c'est de pouvoir prendre le lecteur dans son état où il est et ensuite de l'emmener où on veut l'emmener. D'accord? Donc, un exemple, c'est pendant que je suis en train de parler et que tu m'écoutes. Donc, c'est la base de toute structure hypnotique. Donc, on va accompagner le lecteur dans son environnement actuel pour passer. Pour parser ici, c'est parser, pas passer. Donc, pour parser, il faut se mettre à la place du lecteur et ouvrir son esprit du oui. Donc, pour ça, on va utiliser des adducteurs de langage. Je vais vous faire une liste d'adducteurs de langage juste après. Et puis, on va aussi utiliser des truismes, donc des vérités difficiles à contredire, des vérités absolues, en misant sur les sensations. Donc, un exemple de passing. En ce moment, vous êtes en train de parcourir, ces mots. Donc, ça va se synchroniser avec l'expérience actuelle de lecture du lecteur. Un autre. Vous êtes assis quelque part lisant ceci, peut-être sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Donc, ça va décrire déjà la situation sur son téléphone ou sur le portable. Pendant que vous réfléchissez à ces idées, vous pourrez commencer à remarquer à quel point elles résonnent en vous. Donc, synchronisation avec le processus de pensée du lecteur. Donc, forcez, il est en train peut-être de penser à quelque chose. Ensuite, à mesure que vous avancez dans ce texte, vous commencez peut-être à apprendre quelque chose d'important. Donc, on va le guider doucement, ok, vers ce qui est en train de se passer dans notre test. À mesure que vous avancez dans ce test, vous comprenez? Donc, il a forcément lu la première lettre, et on dit, au fur et à mesure que vous êtes en train d'avancer dans ce test, vous comprenez un peu le passing. Ensuite, pendant que vous lisez ces mots, vous pourriez commencer à remarquer à quel point ils font écho à votre propre existence. Donc là, je peux commencer par quelque chose de touchant d'abord. Alors que vos yeux parcourent cette page, vous sentez peut-être une certaine curiosité. D'accord? En ce moment, vous êtes en train d'examiner ces phrases, peut-être en cherchant quelque chose d'utile ou d'intéressant. Et puis, je peux continuer ici. Nous proposons ce que vous recherchez. Et puis, voilà, je peux parler de mon offre ou de mon produit. Donc, il faut comprendre que écrire, c'est s'asseoir et beaucoup réfléchir. Et puis, même lorsque vous êtes dehors avec certaines inspirations, vous pouvez les écrire, les noter quelque part dans un bloc-notes. Et puis après, vous asseyez, vous raccordez un peu les idées. C'est ça, c'est ce qui crée l'impact. Alors, tandis que vous réfléchissez à ces idées, vous réalisez peut-être qu'elles ont déjà eu un impact sur votre façon de voir les choses. Donc ça, c'est des exemples de passing. Donc, quelques adducteurs de langage qu'on peut utiliser dans le passing. Donc, peut-être, les adducteurs de langage, c'est des trucs qui ne vont pas créer directement, qui ne vont pas faire penser au fait à celui qui lit que on est en train de l'inciter à faire une action. Donc, on va utiliser des adducteurs de langage pour
lui faire croire au fait qu'on ne cherche pas à le convaincre alors qu'on cherche à le convaincre. Donc, peut-être que vous avez déjà ressenti cela. Donc, on ne dit pas qu'il a ressenti cela, on dit peut-être, mais ça peut être le cas. Et si ce n'est pas le cas, nous, ça ne dérange pas ça ne dérange pas notre lecture, notre structure de base. Il y a de fortes chances que vous avez déjà vécu une situation similaire. Il se pourrait que, sans doute, parfois, il est possible que vous avez probablement remarqué cela dans votre quotidien. Donc, si on veut être trop précis, on va perdre le fil du lecteur. Si c'est pas vrai, la vérité qu'on essaie de mettre en place. Donc, on dit, vous avez probablement remarqué que chaque fois que vous êtes en difficulté, vous rentrez dans une dépression, par exemple. Vous avez probablement remarqué, voilà. Donc, c'est vraiment là l'objectif des adoucisseurs de langage. Donc, cela pourrait vous aider à voir les choses différemment. Vous comprenez? Donc, là, c'était des exemples. Les adoucisseurs de langage, on en a plein. Je vais vous laisser avec le PDF pour ceux qui prennent le cours. Voilà, on en a plein. Il se peut que vous pourriez, ainsi de suite, dans une certaine mesure, d'une certaine façon. Donc, pendant que vous êtes en train de regarder le cours, même vous pouvez faire pause et puis prendre certaines additions de langage qui vont vous aider à pouvoir bien écrire. Et ensuite, toujours dans le passing, on a parlé des truths, des vérités absolues. Donc, comme vous respirez en ce moment sans même y penser, quand vous êtes fatigué, vous sentez votre corps devenir plus lourd, des vérités, bon, j'ai dit absolues, des vérités difficiles à contredire. Lorsque vous êtes concentré, vous remarquez à quel point le reste du monde s'efface. Voilà, par exemple, je descends encore plus bas. Vous avez déjà ressenti cette sensation de bien-être en vous étirant après rester longtemps assis. Donc, c'est certaines vérités comme ça, difficiles à contredire, que parfois vous devez chercher et trouver pour que ce soit, il y ait une concordance avec le reste de vos écrits. Alors, la deuxième structure hypnotique, c'est l'imagerie mentale. Donc, on va étudier la symbologie. On va privilégier des scènes de la nature, à cause des lois de l'association, une loi d'association. Et ensuite, on va convaincre, euh, on va pas convaincre, pardon, le lecteur, plutôt on va le laisser arriver lui-même à sa conclusion. Alors, voici un exemple d'imagerie mentale. Un train est déjà en mouvement. Vous pouvez monter à bord maintenant et recevoir votre, donc on parle de notre produit, en 24 heures ou attendre de voir cette offre disparaître. Donc on va insister sur l'urgence, on va créer l'opportunité à ne pas manquer. Simplement en quelques phrases. Ensuite, si vous devez traverser un désert, vous ne refuserez pas une bouteille d'eau fraîche. Vous voyez, directement, le lecteur va s'imaginer dans un désert et va penser à une bouteille d'eau fraîche. C'est très important, l'imagerie mentale. Les plus grandes marques n'attendent pas pour s'équiper des meilleurs outils. Avec le nom de produit, voilà votre produit, avec ma souris, vous rejoignez ceux qui ont déjà fait le bon choix. Avec mon ordinateur, vous rejoignez ceux qui ont déjà fait le bon choix. Ou bien encore, vous savez ce que ça fait d'avoir une chaussure inconfortable toute la journée avec notre produit. Voilà. Donc l'imagerie mentale ici, vous savez ce que ça fait d'avoir une chaussure confortable toute la journée. Directement, je vais penser à ma chaussure qui me met dans une situation de confort. Et je parle maintenant de mon produit. Je fais une transition. Je ne sais pas si vous comprenez. Ensuite, imaginez ouvrir un colis et trouver exactement ce que vous attendez sans mauvaise surprise. Ça, c'est un exemple que j'ai concocté spécialement pour les e-commerçants. Ouais. C'est ce que garantit notre produit. C'est une satisfaction totale ou remboursée. Donc, au fait, le copywriter doit avoir de l'imagination. Vous comprenez? Donc, il y a vraiment beaucoup d'exemples d'imagerie mentale. Vous pouvez suivre ces exemples-là. Vous pouvez faire pause pendant la vidéo pour les lire. Et tout et tout et tout. Je prends le dernier par exemple. Le confort, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Avec notre luminaire de luxe, vous profitez d'un bien-être immédiat jour après jour. Par exemple, j'ai dit notre luminaire parce que j'ai eu à bosser avec une dame qui est dans les luminaires. Ensuite, l'imagerie mentale, encore quelques exemples. Ah, je vous ai fait beaucoup d'exemples d'imagerie mentale, c'est bien. Donc, faites une pause pour vraiment voir. Donc, vous n'achèterez pas une maison sans toit. Alors, pourquoi vous privez
de mon produit tant pour bénéficier, si vous cherchez la clé, donc les bénéfices, la clé, donc faites le bon choix maintenant. Donc c'est une introduction que vous pouvez utiliser, hein, dans vos tests et puis après respecter certaines structures de copywriting qu'on a vu plus haut. Donc, la projection dans le futur. Déjà, on va créer une petite distorsion, une distorsion dans le temps, pas petite, grande ou petite, ou nostalgique. On va miser sur les sensations. Donc, j'ai parlé de nostalgie. Et puis aussi, on va faire construire son futur au lecteur. Alors, projection dans le futur, quelques exemples. Dans quelques jours, vous tiendrez entre vos mains, donc j'ai dit nom du produit, dans quelques jours, vous tiendrez cet ordinateur entre vos mains et vous vous demanderez comment vous avez fait sans lui jusque-là. Simple, efficace et précis. Ou bien encore, dans quelques jours, vous recevrez, ici, je suis ici, vous recevrez votre produit. Imaginez la sensation en l'utilisant pour la première fois. Ce moment est plus proche que vous ne le pensez. Encore simple et précis. Alors, on va continuer. Donc, j'ai fait encore d'autres exemples de projection dans le futur. Voilà, donc vous pouvez faire une pause sur la vidéo et puis lire pour essayer de vous en inspirer pour pouvoir travailler. Donc, dans peu de temps, vous serez en train d'utiliser ma formation en copywriting et ressentir, ah non, ça ne marche pas avec mon copywriting. Pensez à demain matin, vous pourriez vous réveiller en sachant que ma formation copywriting est déjà en route, prêt à transformer votre quotidien. Vous voyez, très très intéressant. Ça vous permet de visualiser un futur imminent et de rester positif. Donc, pensez à demain matin, vous pourriez vous réveiller en sachant. Très intéressant vraiment les structures hypnotiques. Moi, j'utilise carrément tous les jours, donc même dans mon quotidien pour faire certains trucs. L'effet Zeigarnik. Donc, on va créer une interruption pour capter l'attention et on va pas tout révéler immédiatement pour pouvoir maintenir l'intérêt. C'est simple, ça tout ça l'effet Zeigarnik. Donc, quelques exemples. Quelques exemples. Ici aussi, j'ai fait deux cas d'exemple, hein. Voilà. On regarde. Voilà, le premier cas d'exemple. Et si, excusez, et si je vous disais que vous pourriez améliorer votre quotidien en un simple geste. La solution est plus simple que vous ne l'imaginez. Mais avant de vous la révéler, donc on crée le suspense. On crée le suspense. Avant de vous la révéler, abonnez-vous ou bien abonnez-vous, la vidéo vient ce soir. Vous voyez, ça crée le suspense. C'est ça l'effet Zeigarnik. On voit aussi cet effet-là beaucoup plus dans les films novelas où vers la fin le film chauffe et puis le film s'arrête là. Même dans les dessins animés quand on était plus petit, ça finit toujours avec une scène forte pour pouvoir maintenir le suspense pour que demain vous puissiez venir vous asseoir. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Donc c'est tout là l'effet Zeigarnik. Un autre exemple ici. La plupart des gens font cette erreur sans même s'en rendre compte. Pourtant, il existe une solution simple qui change tout. Et je vais vous la dévoiler dans un instant. Vous voyez, ça permet au lecteur d'attendre le reste de la vidéo. Alors, quelques conseils d'usage en copywriting hypnotique, même dans tout le copywriting, hein. Donc, vous pouvez utiliser plusieurs structures à la fois. D'accord? Bon, les premières structures de copywriting qu'on a vues, comme la structure AIDA, un test à sa structure. D'accord? Par contre, le copywriting hypnotique, vous pouvez utiliser plusieurs structures dans le même texte et concocter quelque chose d'intéressant, de plus persuasif, de plus hypnotique. Ça vous permet aussi de ressortir une émotion forte sur les lecteurs. Donc, vous pouvez par exemple chercher la liste de certaines émotions. La nostalgie, les émotions fortes, les gens ont peur. Les gens ont beaucoup peur, voilà, d'acheter et autres. Donc, de perdre pardon, une offre ou de ne pas pouvoir profiter, de peur de perdre quelque chose. Vous pouvez miser sur cette sensation-là. Ensuite, utilisez des structures hypnotiques pour endormir et laisser des choses à son subconscient. Pendant que vous êtes en train d'écrire, utilisez régulièrement les éléments de nos structures hypnotiques pour pouvoir faire cela. Et ensuite, il faut aller droit au but. Je n'ai parlé plus haut au début de la formation. Il faut aller droit au but et présenter les avantages de son offre, les changements qu'ils peuvent apporter. Et après, il y a l'appel à l'action percutant. Alors, merci. J'espère que ce cours va vous permettre de passer à la prochaine étape. Surtout, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Je me ferai le plaisir
de vous apporter quelques assistances de temps à autre, mais comprenez que le copywriting, on devient un expert, comme dans tous les domaines d'ailleurs, lorsque on pratique tous les jours. Ça ne sert à rien de suivre ce cours et de ne pas pratiquer juste après. Écrivez tous les jours, écrivez chaque matin pour avoir la plume, pour avoir la facilité plus tard. Donc, c'était vraiment ça. Merci et à bientôt.